Bonsoir. Oui, allô? Tu m'entends, Sofiane? Bonjour, Ça va? ça va? Ça va, pas trop fatigué, pas trop tard? Non, 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 ça va. Bah, tant mieux. Du coup, aujourd'hui, on va revoir, du coup, c'est ça, les métabolismes autotrophes et hétérotrophes, pardon. C'est ça? Ouais, et peut-être vers la fin du cours, quand il restera 10 minutes, peut-être faire un récap de tout. Ça Tout, marche. c'est-à-dire même l'ADN. Ok, l'ADN, c'est-à-dire, on parle de quoi de l'ADN? Bah, les choses qu'on a vues? Oui, par rapport à ça, mais oui, par rapport à l'autre cours, ok. Ok, Ah oui, non, ok, parce oui, que comme pardon. ça, je sais pas sur quoi tu veux exactement. Ok, ça marche. Ok, du coup, sans regarder, Non, je pas mon cours avec moi. bah, j'espère que tu as lu quand même. C'est quoi un métabolisme autotrophe? Un métabolisme autotrophe, c'est un métabolisme Oui, euh, mais encore. pour l'utilisation. En gros, c'est un métabolisme qui sert à produire du glucose. Vous avez dit quoi? Hétérotrophe ou autotrophe, pardon? Autotrophe. Autotrophe, du coup, c'est pour produire du glucose. Ouais, très bien. Donc le glucose, c'est quoi comme molécule? C'est une molécule organique. Non. Organite. Raison, pardon. Hop, Organique. J'ai dit n'importe quoi, c'est moi. Très bien. organique. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Ah ça. oui, oui, c'est ça, ok. Donc, autotrophe, très bien. Molécule organique, très bien. Comme le glucose. Quoi d'autre, du coup? L'H2O? De quoi? L'organique? Oui, oui. Non. Mais non, Molécule quoi, les autres? minéral. Très bien. Et c'est quoi, du coup, par exemple, tu en as dit une? H2O, CO2. Très bien. Très, très bien. Ok, donc tu as deux. Voilà. Et du coup, c'est quoi, du coup, le métabolisme autotrophe? Un métabolisme autotrophe, c'est pour une molécule, c'est pour des molécules minérales. Ouais, mais encore, du coup, c'est le métabolisme de quelle cellule? Ah, Maintenant, les là, cellules c'est plus maintenant. chlorophylliennes. Végétales chlorophylliennes. Très bien. Donc, les cellules végétales. Si je fais un truc comme Chlorophylliennes. ça veut dire cellules, hein. Végétales chlorophylliennes. Très bien. Chlorophylliennes. Ok. Ok. Et du coup, elles réalisent quoi, ces cellules végétales chlorophylliennes? Elles réalisent de la photosynthèse. Très bien. C'est quoi la photosynthèse, du coup? La photosynthèse, c'est une réaction qui se déroule dans des organites spécialisés à cette photosynthèse qui sont Très bien. les mitochondries. Mitochondries? Hum, c'est quoi? Non, c'est les Bah, chloroplastes, non? ouais, c'est ça. Ouais, voilà, les chloroplastes. Ça, c'est les Et en, organismes. et en fait, cette réaction-là qui se situe dans les chloroplastes, en fait, elle est produite par la molécule, des molécules minérales comme l'H2O et le CO2 Ouais, et la alors lumière. attention, voilà, c'est ça. Donc, tu as tes cellules végétales chlorophylliennes. Du coup, elles vont, grâce à la photosynthèse dans les chloroplastes, et en fait, ça va faire une réaction. Et cette réaction, elle nécessite de la lumière pour convertir quoi? Bah, pour convertir ça en énergie? Ouais, mais elles convertissent quoi, cette réaction? J'ai pas compris la question. Cette conversion, oui, cette réaction du coup avec la photosynthèse quand on mélange du coup les cellules végétales chlorophylliennes et la lumière, ça va convertir quoi en quoi? C'est une réaction de Le, la lumière plus quoi aussi qui va donner du euh, coup du glucose. des, du glucose? Ouais, c'est le but final qu'on veut nous. Ah, ok. Du coup, tu as une réaction avec de la lumière mais aussi du CO2
et de De l'H2O. l'H2O qui va donner du glucose. Ouais. Et du coup, la photosynthèse, elle est essentielle pour produire justement des glucides et d'autres matières organiques. Et du coup, ce glucose, il va soit par deux façons, tu t'en rappelles? Oui. Soit elle est utilisée immédiatement par le corps. Bien. Ouais, mais dans quoi du coup? Elle va aller dans quoi? Ce glucose va aller où? Non, ça j'ai oublié. Bah, du coup, soit ce glucose, il va tout simplement aller dans les mitochondries, tu sais, tu as dit tout à l'heure, Ah oui. dans les mitochondries, pour faire quoi? Pour créer de l'énergie? Oui, mais avant l'énergie, ça va faire quoi? Bah, je sais pas. Une respiration, tu sais, cellulaire. Ah oui, la respiration cellulaire. Ouais, cellulaire. Et du coup, cette respiration solaire, et du coup, ça va produire après de l'énergie. Très bien. Et du coup, sinon, le glucose, il va faire quoi d'autre? Il peut aussi stocker le glucose. Il peut Ouais, aussi être stocké. ouais. Il peut aussi devenir quoi à la fin? Tu sais, on avait dit ça, des protéines. Ah oui, des protéines, Ouais, des sels minéraux. ouais, très bien. Et en fait, ces 2 choses-là peuvent être utilisées pour plus tard. Enfin, être stockées. Oui, aussi. Donc, en fait, tout ça, là, hop, 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 entre guillemets, hein. Ah oui, et juste tout ça, c'est pas accéléré par des enzymes spécialisées? Si, c'est uniquement pour glucose, hein. Non, même pas. Pour aussi, quand ça va être convertible avec la lumière, le CO2 et le H2O. C'est fait par l'intermédiaire, du coup, entre-temps, pour arriver à là, de nombreux changements avec des enzymes spécifiques. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Bah, que juste les enzymes spécifiques, bah, il y avait un schéma en dessous. Qu'en Ouais, gros, beh, elles transforment un produit 1 en un produit 2, un produit 2 en un produit 3, et cetera. Mais en fait, elles changent pas la transformation, juste elles accélèrent, en fait. très bien. Et du coup, comment tu appelles ça quand tu accélères l'accélération? Enfin, quand tu accélères la réaction, ça s'appelle comment? Bah, des enzymes spécialisées. Non, ça, c'est les enzymes, oui, mais les enzymes, OK. ils accélèrent, tu l'as dit, c'est très bien. Mais tu le dis comment? Tu sais, il y a un Ah, mot. la voie métabolique. Non, Ah. ils catalysent. Ah oui, le verbe, Et catalyser, en fait, ça veut dire accélérer. Du coup, pour te dire un peu plus, de façon plus version SVT, ces réactions successives, chaque étape, elles vont être catalysées par une enzyme particulière, du coup, assurant le processus précis et efficace. OK? Et du coup, les enzymes, elles interviennent dans les étapes, dans chaque phase où le CO2 il va être transformé du coup en glucose. OK? Donc, accélération, c'est catalyser. OK? Ça marche? ouais, OK, bah c'est très bien ça. Et du coup, elles sont dans quoi comme cellules? On a dit quoi déjà? bah, les cellules, végétales chlorophylliennes. Voilà. Très bien. Parlons maintenant du métabolisme hétérotrophe. Bah, c'est la même ch on va dire que c'est à peu près la même chose que le métabolisme autotrophe, c'est juste qu'il est plus rapide, en fait. Enfin, il est plus rapide. En gros, Il est plus rapide. en fait, c'est le métabolisme des cellules, animales, les cellules, bactériennes? Je sais pas. Ça T'en se penses- dit cellules bactériennes ou pas? Oui, bah oui, ça se dit. Bah, en gros, les cellules, oui, cellules des champignons, Ouais, comme quoi? les levures Très bien, et les cellules, du coup, non chlorophylliennes. très bien. Et les cellules non chlorophylles. Bon, j'ai fait comme ça, tu sauras. Ok. Du coup, ça utilise quoi comme molécule? Donc, au début, tu parles des cellules. Après, tu me parles des molécules. Ça utilise quoi comme molécule? Mais molécules, organiques, Comme... minérales. Bah non, organique, c'est bien au début. Parce qu'en fait, la seule différence, tu peux remarquer, entre l'autotrophe et l'hétérotrophe, c'est qu'au début, en autotrophe, on va utiliser directement du CO2, de l'H2O et de la lumière, tu sais? Là, tu vois. Lumière, H2O et CO2.
On utilise ça en premier. Alors que pour donner du glucose. Alors que dans l'autre hétérotrophe, on va utiliser en premier du glucose pour à la fin avoir du CO2 H2O. OK? C'est juste l'inverse. Ok. Donc, molécules organiques. Comme l'H2O et le CO2, comme l'autre. Non, glucose organique. Ah oui, oui, pardon, les minérales, c'est H2O, CO2. Je t'ai coupé dans ton raisonnement, c'est pour ça. Et du coup, les molécules minérales, Bah, et du coup, H2O, CO2. c'est ça. OK. Et du coup, explique-moi le fonctionnement. Bah, du coup, ça va être un métabolisme pour créer de l'énergie. C'est-à-dire quoi, métabolisme pour créer de l'énergie? J'ai pas compris ça. Ben, en fait, c'est un fonctionnement qui crée. Ah, celui-là, j'ai du mal. Comment dire? Métabolisme pour créer de l'énergie, c'est pas, ça veut rien dire ça. Ok, ok. C'est quoi le métabolisme? C'est quoi le métabolisme? Euh, Bah, c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement. Pour la faire simple, ça veut dire que c'est l'ensemble, tout simplement, Ah oui, c'est l'ensemble des réactions très bien, des réactions qui sont comment? biochimiques. Ouais, tout simplement chimiques, sinon c'est très bien, Ah, ok. chimiques, et qui se déroulent dans l'organisme. Ça veut dire ça. Donc quand tu me dis le métabolisme des énergies, ça veut rien dire. Le métabolisme, c'est ce qui fait en fait tout ton processus, tu vois. Hop, tout Ok. ça. OK? Donc, Ok. ensemble des réactions qui se déroulent dans l'organisme. OK, du coup. Et du coup, en fait, le but, c'est de produire, du coup, ça va permettre de produire de l'énergie. Et bien sûr, tout ce processus-là, il est accéléré par des enzymes spécialisées, comme l'autre. Ouais. Du coup, l'hétérotrophe, c'est fait par des cellules, tout ça, OK. Et après? Après quoi? J'ai oublié où on en était. Et ben, Euh, on a dit les cellules, tout ça, et je vais commencer par le commencement, quoi. On a Ah, on dit, recommence l'hétérotrophe? bah, ouais, on n'a pas fait l'hétérotrophe, on n'a pas fini, là. Tu m'as expliqué juste c'est dans quelle cellule et pour quelle molécule. Tu m'as pas Ah expliqué, oui, ok, ok, pardon, pardon. J'avais pas compris. Ok. du coup. C'est un. En fait, c'est différentes réactions. Euh, Non, c'est une réaction qui se déroule dans les mitochondries. Mhm. Et on va dire, la réaction, elle se fait entre l'H2O et le CO2 et pardon, entre l'H2O et le CO2 qui forment du glucose. Mhm. Et ce glucose-là, il va servir à créer de l'énergie. Et tout ce Ok. processus-là, il va être accéléré par des enzymes spécialisées. Ok, très bien. Du coup, on commence, du coup, contrairement à l'autre, par le glucose, qui n'est pas dans les chloroplastes comparé à l'autre. Et du coup, l'énergie elle est produite grâce à la respiration dans les mitochondries où le glucose est dégradé. Ça, c'est pour autotrophe. Maintenant, hétérotrophe, ou j'arrive pas à le dire, du coup, c'est la dégradation du glucose. Il se dégrade grâce à quoi? Il se quoi? Il se dégrade comment, le glucose, là? Ah, le glucose, bah, il se dégrade par une molécule organique. Non, par des enzymes, tu sais. Il se dégrade le glucose pour former au final, hop, dans les mitochondries, du CO2 et de l'H2O. Et ça va donner, du coup, de l'énergie. En gros, ton glucose, c'est ton point de départ. C'est un peu la respiration, quoi. Et du coup, ce glucose, il va être transformé par des enzymes spécifiques, comme on a dit au début. Tu vois, il va donner par exemple le glycogène dans un moment,
un autre moment, il va donner un autre truc, tu vois, c'est des intermédiaires métaboliques, on va appeler ça comme ça. Il va passer par plusieurs dégradations. Hop. Et ça va être des intermédiaires, en fait, c'est ce petit cube là que tu vois, ça va être des intermédiaires métaboliques. En gros, il ne va pas avoir la même forme, pas les mêmes fonctions, tout ça. Et en fait, ces intermédiaires métaboliques, du coup, ces formes intermédiaires métaboliques, et ben à la fin, ça va aller dans les mitochondries. Et ça va former le CO2, l'H2O et l'énergie, tout simplement. Ok. OK? Si on te pose une question, Sofiane, qu'est-ce qu'une voie métabolique? Euh, comment on dit déjà? Oui, c'est une succession de réactions transformant une réaction en une autre. C'est un ensemble de réactions qui se déroulent pour produire de l'énergie. Ça, c'est... Ah, ok, j'ai juste dit la définition de mon cours en fait. Ouais, mais sauf que moi, je veux une voie métabolique. Tu vois, il est juste en bas. Tu sais, tu as le substrat à chaque Bah, produit. c'est ce que j'ai dit. Oui, mais en fait, il faut aussi dire que justement, ces réactions sont faites par des enzymes spécifiques avec un substrat au début. En l'occurrence, ici, si c'est hétérotrophe, ça va être quoi le substrat? Bah, le glucose. Oui, c'est ça, Oui, c'est le ça. glucose, le glucose. Ouais, glucose. Et du coup, il va se transformer grâce à des enzymes qui sont là dans les réactions, tu vois. Les enzymes, ils sont là. Hop, les enzymes spécifiques. Et ça va faire du coup, comment on appelle ça, des intermédiaires, quoi. Ils vont prendre, Intermédiaire ils vont prendre des formes intermédiaires, comment? Comment on appelle ça? spécifique. Métaboliques, presque pareil. Hop. Et du coup, ils vont faire des formes jusqu'à atteindre, du coup, le produit final. Voilà. Ça, c'est une voie métabolique, tu vois. Si tu veux l'expliquer par schéma, et après, tu l'expliques à l'écrit à côté. OK? Ok. Mais sinon, tu as très bien compris. Tu confonds encore pour hétérotrophe, sinon autotrophe, c'est parfait. Donc, juste répète vite fait l'hétérotrophe. C'est un métabolisme pour les cellules non chlorophyllènes animales et les cellules des champignons comme les levures. Très, très bien, bravo. Après. Du coup, c'est un ensemble de réactions qui va former du glucose et cette réaction-là est composée de Tu as formé quoi? H2O. Non, non, qui va pas former du glucose. Non, 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 j'ai dit, pardon. En fait, notre point de Pas. départ, on va dire, ça va être le glucose. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure, il va y avoir, on va dire, une voie métabolique qui va se mettre en place. On va Trans- dire il y a une voie métabolique qui va se mettre en place. ouais, euh, et elle va s'accélérer par des enzymes Spécifique. spécifiques, pardon. Mhm. Et du coup, elle va former de l'H2O. Non, elle va s'y ajouter ou elle va former? Le glucose, il va se dégrader. Ah oui, pardon. Et Le du coup, glucose va se dégrader, ça en va. gros se catalyser. Non, il se dégrade pas. Catalyser, c'est accélérer. Donc, le Ah oui, glucose, pardon. via l'intermédiaire des enzymes spécifiques, du coup, va être catalysé pour atteindre, du coup, plusieurs formes, donc des formes intermédiaires métaboliques, et pour atteindre, du coup, la mitochondrie. Et cette mitochondrie intérieure, ça va être, du coup, le CO2, l'H2O, et du coup, l'énergie. Ça va donner de l'énergie. Parce que le glucose, c'est représenté comme ils disent par, tu vois, il y a le schéma, c'est écrit respiration, tu vois. Donc, en fait, à partir du glucose jusqu'à l'entrée, uniquement jusqu'à l'entrée de la mitochondrie, il y a une respiration cellulaire qui se produit. Et du coup, quand ça rentre après dans la mitochondrie, bah, ça va former du coup du CO2, ça va être, là, du CO2 et de l'H2O. Et du coup, ça va apporter le complément à tout ça pour donner du coup ensuite après de l'énergie. Ok? Ok.
T'as compris? Ouais, ça va. Tu me répètes ça? Du coup, c'est le glucose, il va se dégrader par l'intermédiaire d'une voie métabolique qui est une succession de réactions transformant une réaction en une autre. Et du coup, ben, elle va transformer, ben, par exemple, elle va transformer en fait, à force que que le glucose va se dégrader, en fait, elle peut faire apparaître du glucogène. Non, ça c'est pour l'autotrophe. Confonds pas. Et là, vous avez dit pour l'hétérotrophe. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est moi qui me plante. Excuse-moi, du glycogène, oui. Du glucogène ou une autre molécule de ce type. Et en fait, à la fin, ben, elle va. Ah bon, c'est la fin où je bug. C'est la. Et à la fin, elle va. euh, C'est quoi déjà? Elle va. Elle va. Bah oui, bah du coup, à la fin, au fur et à mesure de s'être dégradée, elle va former de l'H2O et du CO2, qui Hmm. eux vont créer de l'énergie. Ouais. Va à l'essentiel, vraiment, tu sais ton cours. Va à l'essentiel. Tu as ton glucose qui représente la respiration cellulaire, qui va, grâce aux enzymes spécifiques, être catalysé. Et du coup, ça va faire du CO2 après et de l'H2O. Ça va rentrer du coup et ça va compléter justement la formule CO2H2O. Plus ça va donner de l'énergie à la fin. Basta. Ok? Ok. Ok, ok. T'as compris? Ouais, Ok, bah tu vois, regarde, en 25 minutes, même pas 20 minutes, c'est récapitulé. Parfait, tu connais ton cours? C'est bien? ça va. Bah oui, c'est bien. Du coup, on va faire l'autre, Le quoi? l'ADN, l'autre. Ah oui, ok. À moins que tu aies d'autres questions, personnellement, t'as tout dit, tu vois. Ah oui, les Non, juste. enzymes, c'est des quoi? Les quoi? Les enzymes, c'est quoi? Des lipides, des protéines, c'est quoi? Des enzymes, c'est des macromolécules permettant la transformation d'un substrat en un ou plusieurs produits. Ouais, mais tu réponds pas à ma question. C'est des lipides ou des protéines? Protéines. Ouais, ça va. Du coup, bah, c'est bon. C'est des protéines, du coup. Bah ouais. Ouais, juste, Ouais, dis-moi. il n'y aura pas la mitose et la méiose à l'évaluation. Il n'y aura pas ça? Bon, bah tant mieux. Non. Il y aura Parce qu'en quoi fait, du j'ai coup? un DS dessus jeudi. Sur? Sur l'ADN et le métabolisme. Ok. Bah, les métabolismes, c'est bon, tu comprends tout? On est Ouais, d'accord? ça va. Tu reverras le cours, tu relis. Et tu relis là les petites feuilles, tout ça. Ça marche? Ah non, juste un dernier truc parce que en fait, je sais pas ça sert à quoi. Quoi Je donc? vais, euh, je vais trouver. Attendez. C'est un moment dans ma fiche, dans les fiches jaunes là que je vous ai envoyées. Mhm. Quand on parle les différentes réactions du métabolisme sur le recto, Ouais. je comprends pas les différentes réactions du métabolisme, mais c'est de quel métabolisme? Bah, ça Et dépend. c'est dans ce cas-là, là, dans le cas de ma fiche que j'ai noté, c'est hétérotrophe ou autotrophe? Ou Attends, autre, peut-être. attends, je lis ta fiche. C'est le de la deuxième, hein. La deuxième, c'est-à-dire, ben, il y en a. Ben non, en fait, le début de la première Ouais. et la fin de la deuxième. Mais il n'y en a qu'une seule. C'est juste qu'elle est recto et verso. Oui, oui, mais c'est juste pour savoir à peu près où me situe. Elle est où ta phrase? Ah, les différentes réactions du métabolisme. Oui, jusqu'à la fin, en fait. Respiration cellulaire, ensemble de réactions biochimiques se déroulent dans le... Tu sais la définition de respiration cellulaire, on est d'accord, hein, c'est bon? Oui, oui.
Bah, du coup, il parle en premier du coup d'une molécule organique. En fait, tout simplement, les différentes réactions du métabolisme, ça veut tout simplement dire, elle te dit, en fait, le métabolisme, du coup, c'est l'ensemble des réactions chimiques, tu vois. Donc là, elle te parle en l'occurrence euh, du glucose. Du coup, bah, il va te parler de quoi? De quelle réaction là, en premier? Il dit que le Mais- glucose, par exemple, ils disent le glucose, j'arrive pas à trop lire. Euh, Oui, quelle partie? Dites-moi, je vais relire s'il y a besoin. Bah là, la deuxième, au verso, Ouais. le glucose, CCH12O6 en. En consommant du dioxygène O2. Bah voilà. Cette dégradation permet la libération de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule et s'accompagne de rejet d'un ou plusieurs déchets, comme le dioxyde de carbone ou l'eau. Mais le premier, Bah pour ça, moi, c'est quoi? c'est l'autotrophe. Ouais, ça, c'est l'autotrophe. Ok, ça va. Ça te va? Ouais, Oui. On passe à oui. l'autre. Ok. Donc, l'autre cours qu'on avait fait ensemble. Ouais, mais on n'avait pas fait que que la mitose ou la méiose? Ah non, on avait fait l'ADN au début, tu te rappelles pas? Ah oui, c'était au tout début, pardon. Oui, Ouais, oui. non, mais le tout au début, ouais. Ah, attends, faut que je retrouve le cours. Je t'enverrai le lien, mais t'inquiète, sinon. Alors, ok. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, j'ai rentré dans les détails en plus. Donc, je regarde par rapport à ton cours. T'as eu des nouvelles de ton cours d'ailleurs, l'ADN, ou pas? Non. Non. Ok. Bon, déjà, c'est-à-dire quoi l'ADN? Acide désoxyribonucléique. Ah, très bien, très bien. Donc, l'acide désoxyribonucléique. Très bien. Et du coup, la localisation de l'ADN, c'est où? Dans le cytoplasme d'une cellule. Ah, non. Non, dans le. Bah, en fait, ça dépend du type de la cellule. Si elle est. Comment ça Ouais, s'appelle? Si ça elle fait est. quoi? Si elle a un noyau ou pas, en fait. Mais je Ouais, sais plus comment on donc, appelle ça. alors, six noyaux, ça s'appelle comment? Non, je me souviens plus. C'est. Euh, euh, eucaryote. Très bien. Eucaryote. Eucaryote. Donc, s'il y a un noyau, c'est eucaryote, ok. C'est quoi des cellules eucaryotes? Tu peux me dire des trucs eucaryotes? Il y a quoi comme Des, ça? des exemples? Ouais? Il y a. Bah, il y a les animaux. Ouais, très bien, quoi d'autre? Il y a nous, les êtres humains. Ouais, et on est des animaux, Oui, ouais. on est des animaux, oui, pardon. Et du Des, coup, les arbres? oui, les végétaux. Ouais, les plantes, tout simplement. Ok, très bien. Et c'est quoi le type du coup? S'il n'y a pas de noyau? Et, attends. Eucaryote. Procaryote. Très bien. Donc, hop. Donc là, par exemple, il y a les bactéries, comme la levure. Il y a les champignons, levure. Très bien, très bien. Procaryotes. Que les Ok, bactéries, ils sont eucaryotes ou procaryotes? elles sont procaryotes. Ok. Regarde, je l'écris, bactéries. Ok, très bien. Du coup, la localisation de l'ADN, c'est principalement du coup dans les cellules eucaryotes, dans le noyau. Ok? Oui, dans le noyau de la cellule. Et logiquement, bah, comme il n'y a pas de noyau, ils sont avec tout le monde, tu vois. Ok? Ouais. Très bien. Elle est en dehors de la molécule nucléaire. De la molécule nucléaire, c'est-à-dire, je Je sais pas comprends. si c'est ce qui était marqué dans ma leçon. En dehors de la molécule nucléaire, Bah attendez, je vais relire l'endroit où c'était noté, mais pour moi, c'était tout marqué le un temps truc dans comme le ça. noyau. Enfin, dans le noyau Ah, de la cellule. L'ADN est tout le temps dans la cellule. Là, tu as ta cellule, tu as ton noyau, et bah, là, il y aura l'ADN. Ok? j'avais marqué quand c'est un eucaryote, elle se situe dans la membrane nucléaire. Donc c'est Ah, une alors là, membrane. oui, pas nucléaire. La membrane nucléaire. Oui. Mais j'avais dit nucléaire. Bah, j'ai pas entendu ça. Ah ok. Tout Ça est bon? c'est pour ceux avec les noyaux, mais après les sans noyaux, c'est l'ADN est dans le cytoplasme. C'est ça. Tu vois, elle est mélangée avec tout le monde.
vois, les mélanger avec tout le monde là. Hop, t'as ton ADN là, et ben, il est mélangé avec tout le monde. Alors que là, il y a vraiment une différenciation avec justement, encore là, le noyau. Ok? Ouais. Tout est bon? On fait la Ouais. suite? Hein? Ok, on fait la suite? Ouais, ouais. Petit B, la composition de l'ADN. Dis-moi tout. Elle est composée de 4 de nucléo... De 4 quoi? attendez. De nucléotides. Oui, très bien. Donc 4 bases azotées. Très très bien. Pas de 4. Ouais, non. Pas de 4. Oui, de 4. Oui. Alors, 4. oui, alors attends. Dans ces nucléotides, tu as 3 sous-catégories. Du coup, tu as des bases azotées. Très bien. C'est quoi les bases azotées? Adénine, thymine, cytosine, guanine. Et qui va avec quoi? Le A, il va avec le T, le C, il va avec le G et inversement du coup. Très bien. Donc ça, c'est les bases azotées. Très bien. J'ai oublié un. Après, tu as quoi d'autre aussi? Parce que ça forme du coup l'ADN. Oui. Du coup, tu as quoi d'autre? Tu as des bases azotées. Très bien. Tu as quoi d'autre? Des, comment on dit? Des, un sucre? Ouais, très bien. Comment t'appelles ça? La version plus scientifique. Saccharose? Presque. C'est plus désoxy... Désoxyribose. Très bien. Désoxyribose. Mais c'est la même chose ou pas? Non. Ah oui. Et t'as quoi d'autre en dernier? Les liaisons? Ouais. Oui, 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 mais ça fait pas. Oui, ça fait pas partie Pas un nucléotide, hein. de... des Les liaisons, nucléotides. c'est quoi les liaisons, d'ailleurs? Bah, c'est Ça pour va. lier l'adénine avec la thymine et lier la cytosine avec la guanine. Ouais, mais du coup, plus globalement, t'as ton brin d'ADN là, t'as ton autre brin d'ADN. Du coup, Oui. ces liaisons, ça va être comme ça, tu sais, on les voit. Oui. Quand il Et y en a c'est trois, c'est pas cytosine guanine. Et quand il y en a deux, c'est très adénine, bien, thymine. très très bien. Et du coup, ces liaisons, on les appelle comment? Ok, liaison, mais il y a encore autre chose. Tu m'as écrit. Liaison Des liaisons complémentaires? hydrogène, tout simplement, parce que Oui, c'est hydrogène, pardon. hydrogène. Et comme tu as dit trois, en fait, tu as dit il y en a trois ou il y en a deux, bah, c'est soit trois hydrogènes ou soit deux hydrogènes. Ok? Ok. Voilà, c'est juste ça. Sinon, c'est très bien. Du coup, le sucre, t'as quoi d'autre après? Non, je sais pas en vrai. J'ai oublié. Phosphate. Ah oui, phosphate. Voilà. Ok? C'est très bien. Du coup, maintenant, parle-moi, petit c, de l'organisation. C'est-à-dire, comment elle est, c'est quoi sa forme? En double Sa hélice. constance. Double hélice, très bien. Double hélice. Et du coup, c'est quoi son sens? Tu sais, là, j'ai mon Euh, brin d'ADN, je le remets, en gros, je le casse pour que tu vois mieux. J'ai mis un brin d'ADN là et un autre brin d'ADN là, je le mets parallèle. C'est pas obligatoire, mais c'est pour que tu vois mieux. C'est juste Ok. une représentation. Parce que normalement, elle est comme ça. Hein, ok? Du coup, là, je les étale. C'est quoi le sens? Bah, de -3 à -5. C'est pas -3. 3. Ouais. Mais c'est Ah, plus, du coup, ton point A, ça va être quoi? Et ton point B? 3. Ben non. Le point 5. A, c'est le plus important, c'est 5 prime. N'oublie pas là, le prime. Ah oui, ok. 5 prime et ça va jusqu'au 3. Prime. Ça, c'est le sens, bah, comme si tu rentrais, t'allais, je sais pas, à ton lycée. Tu vas à ton lycée. Ok. Maintenant, tu fais le retour inverse. Youh, comme ça. Donc, tu vas du point A au point B. Et du coup, ça va être 5 primes et là, 3 primes. Pourquoi? Parce que, Mais juste, je comprends pas parce que imaginons que le A, c'est mon lycée ouais, et que le B,
c'est chez moi. Ok. Par exemple, hein, c'est un exemple pour mieux comprendre. Vas-y, vas-y. Mais regardez, imaginons que du A au B, du coup, je vais de mon lycée à chez moi. Ouais. Ben, l'autre, ça va être la même chose. Oui. Là, alors c'est juste Je au vais début. de mon lycée à chez moi, en fait. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, donc ça, c'était pour te représenter justement le début. Mais en fait, tu es d'accord que ton A, il va tout le temps avec ton T. Donc, imaginons, là, ton point A, il y a un A, là, justement. Un adding. Du coup, ça veut dire que là, si c'est pas, si c'est la même chose, tu vois, si c'est le lycée aussi, et là, c'est la maison, bah, c'est-à-dire que là, ton raisonnement, je le suis, d'accord, ok? Pour l'instant, tu es d'accord. Donc là, ça va être 5' aussi et 3'. T'es d'accord? D'un point A à un point B. D'accord pour l'instant. Ouais. Ok. Et bah du coup, j'ai mon. C'est quoi du coup sa paire à parier? C'est à quoi? Sa paire. Le A, il va avec quoi? Le B. Oui, mais dans le truc. Ah oui, avec le 5 prime, pardon. Il va Non, avec avec. le T, le T, le T. Ok, j'avais pas compris. T'es d'accord que là, ça veut dire que on suit la même direction. Sauf que en Oui. fait, ton, euh, ton ADN est toujours avec l'opposé. Donc en fait, il peut pas être avec ton A là. Enfin, attends. Parce qu'en fait, là, il est d'accord, t'es d'accord que t'étais avec. Oui, ok, j'ai compris. Je Mais vois. en fait, ça doit être tout le temps anti-parallèle. Donc là, ça va être là, A, ok, très bien. Ça va être ton point A, hop, hop. Bah là, en fait, il doit être opposé pour avoir sa paire T. Sinon, si c'est la même, bah, ça va être A là. Et A, bah, tu peux pas, ça n'existe pas. Ok? T'as compris? En Ouais. gros, t'as compris ou pas? Ouais, ouais. Juste, je suis en train de me refaire un schéma pour Regarde, mieux ouais, comprendre. on va faire ensemble. Tac. Donc là, du coup, tu vas de ton lycée à ta maison, mais c'est d'être tout le temps anti-parallèle. Du coup, là, ça va aller là, et ça va aller là, sur ton autre brin d'ADN. Donc ça, c'est ton premier brin d'ADN, 1. Ça, c'est ton brin 2. Donc là, ça va faire que c'est tout le temps anti-parallèle. Sinon, en fait, ton A ne pourrait pas s'appareiller avec ton T. Du coup, ça va être comme ça. Ça va être du coup 5', parce que 5', c'est tout le temps le premier. Tout le temps, tu vois, là, hop, on croise. Si tu veux la faire courte, en fait, tu dois tout le temps croiser tes brins d'ADN, sinon ils ne peuvent pas s'appareiller, ils ne peuvent pas tenir tous les deux. Voilà. Ok. OK. Du coup, là, ça va être 5' au 3', et là, ça va être 5' au 3'. Et c'est tout le temps la flèche vers le 3. Ok. OK? Donc ça, c'est l'organisation. Tu peux me répéter vite fait? Euh, je peux m'aider de mon lycée et de ma maison ou Bah oui, pas? Ok. juste pour dire que je te refais un récapitulatif. En fait, il doit être anti-parallèle. Pourquoi? Parce que imagine que l'ADN, du coup, il est composé de deux longues chaînes, comme on peut voir là. Deux longues chaînes. Tac, tac. Là, je les ai mis parallèles pour qu'on voit mieux. Mais d'habitude, ils sont tout le temps comme ça. Tac. Et du coup, ces deux longues chaînes, elles, elles doivent être anti-parallèles parce que du coup, là, tu vois bien que tu as une chaîne là, une chaîne là. Donc, tu vois bien qu'ils sont parallèles, les bras. OK? Et en double hélice. Et là, imagine-toi, c'est comme deux rails de train. OK. Et en fait, ces deux chaînes, elles sont orientées dans des sens opposés tout le temps. Donc, tu as une chaîne là et une autre chaîne là, tout dans le sens. Du coup, c'est comme un peu une route avec deux voies, si tu veux. OK? Et pour chaque direction, tu as un aller et un retour. OK? Donc, vas-y. Sofiane? Oui, oui, pardon. Je suis en train de me concentrer. Ah, vas-y, vas-y. Euh, du coup, imaginons que le point A, c'est mon lycée et que le point B, c'est ma maison.
et que mon premier trajet, c'est de mon lycée à ma maison. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, mais on va dire que c'est mon premier Oui, trajet. oui. Et que mon deuxième trajet, et que mon même trajet, c'est aussi du lycée à ma maison, sauf que le lycée à la maison, ils sont positionnés différemment. En fait, ils sont, on va dire, inversés, mais le sens est toujours, le sens aussi est inversé par rapport à l'autre, mais il va toujours du lycée à la maison. Oui, si tu veux. Si ça te permet de mieux mémoriser comme ça, voilà. En gros, regarde, je peux même faire encore plus simple. Tu as ton lycée là, tu as ta maison là, tu as juste à croiser. Hop, tu croises. Comme Ouais, ça, là, c'est trop mieux. bref, comme tu veux. Et du coup, oh, Bah, du coup, ça crée une double hélice. là, Et en là, fait, là. non, pardon, ça n'entrait pas. En fait, quand on le met en double hélice, quand on le met en double hélice, eh ben, on va jamais avoir, par exemple, lycée-lycée ou encore maison-maison. Ah non, 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 non. En gros, là, je l'ai mis, tes brins d'ADN, je les ai mis parallèles. Pourquoi? Pour que tu vois bien le sens. Mais c'est Oui, la oui. même chose, hein. C'est la même chose, hein. Là, tu as ton brin, tu as un autre brin là. Du coup, bah, tu vas avoir ton point A, hop, qui va aller avec ton point B. Et là, du coup, ça va être le sens 5', 3', 5, 3. Et là, du coup, ça va être 5, 3. C'est la même chose. Mais pour que tu Ouais, comprennes bien, je t'ai juste mis parallèle. T'as compris? oui, oui. Parce que tu m'as pas dit ça. Non, je voulais juste dire que, en fait, imagine quand vous avez mis les deux brins parallèles pour que je vois mieux, qu'en fait, si on les remettait en forme de double hélice, Mhm. et qu'en fait, on n'allait pas avoir de mutation, en fait, qu'on n'allait pas avoir maison avec maison qui rencontre maison ou lycée qui rencontre lycée, en fait. C'est comme, Mhm. genre, par exemple, on va jamais avoir adénine qui rencontre adénine. Ouais, Il y a adénine d'un côté, il y aura thymine de l'autre. c'est ça. Je voulais Ouais, juste dire en ça, en gros, fait. t'as Mais ton. après, ça peut arriver aussi, des Oui, mutations. oui, bah oui, mais là, pour l'instant, normal. T'as un brin d'ADN là, un autre brin d'ADN là. T'en as le 5' là, du coup, tu vas croiser 5' là, 3' là, tu croises 3' là. Tac, tac. Ok? Ok. Ok, ça, c'est l'organisation. Très bien. Du coup, ça, c'est l'organisation. On a parlé de tout ça. J'ai rien oublié. Euh, Les liaisons hydrogène, du coup, tu m'as dit c'est celle qui sert à maintenir tout ça. C'est quoi, du coup, leur rôle À quoi? Pardon. aux liaisons hydrogène? Bah, à- on va dire à tenir en relation Ouais, du coup, ça sert comme quoi? comme un moyen de passage, on va dire, de quelque chose, d'énergie ou autre. Stabilité, tout simplement. Ah oui, la stabilité, ok, oui, oui. Voilà. Toujours chercher loin. Non, mais t'inquiète, et tu te débrouilles très bien. Du coup, on va parler vite fait, tu sais, de l'ADN, tiens. Juste l'ADN, il y a quoi à l'intérieur de l'ADN, du coup? Des nucléotides, très bien, mais c'est quoi? C'est quoi son rôle quand on dit c'est quoi l'ADN? Ah, mais déjà, il y a un rôle génétique. Ouais, du coup, On n'a pas le même AD, on a tous un même type d'ADN. Ils sont tous en forme de double hélice, je non, pense. mais tu l'as très bien dit, regarde. C'est celui qui Code sort génétique, le ok. code génétique. Très bien, très très bien. Et du coup, vite fait, l'ADN, quand il se réplique, l'ADN, quand il se réplique, il va du coup, il va, il va du coup mettre en relation plusieurs fois son code génétique, il va le faire en plusieurs fois. Donc, tu as ton brin d'ADN, j'ai mal fait, qui va du coup être répliqué, tout simplement. Hop, en deux fois. OK? Et juste Ok. pour savoir que ta réplication pour l'ADN, elle se fait
avant la mitose et la méiose ou après ou pendant les divisions cellulaires? Réfléchis bien. C'est quoi la question? Pardon? La réplication de l'ADN se fait avant, pendant ou après la division cellulaire. Les divisions cellulaires, c'est quoi d'ailleurs, Sofiane? C'est la mitose et la méiose en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Comme ça, tu sais. Donc, c'est avant, après, pendant ou c'est quand? De quoi la réplication? De l'ADN, ouais. Ok. En vrai, je sais pas, mais si je fais par logique, je Pas- pense avant. Très bien. Avant. Tout le temps avant la division cellulaire. Ok? Ça, c'est bien à savoir. Ok? Très bien. Du coup, ça se fait tout le temps avant la division cellulaire. Le but de l'ADN, quand elle va se répliquer, juste, c'est pour à la fin, en fait, produire des protéines. C'est pas grave si tu comprends pas, mais au cas où si elle te le demande, à la fin, c'est pour produire des protéines. Voilà. Ok? Ok. À la fin. Hein. Mais bon, je pense pas que ce soit important parce que tu l'as pas vu dans ton cours. Donc, n'apprends pas ça. Vite fait, l'ARN. Est-ce que tu dois apprendre ça? La quoi? L'ARN. J'ai jamais vu. C'est quoi l'ARN? Un autre type d'ADN, peut-être? Non, l'ADN, c'est vraiment le Graal, tu vois. Voilà. En fait, un ARN, c'est... comment? Tu sais, je t'avais dit, tu as ta cellule eucaryote et tu as un noyau. Et là, à l'intérieur, tu as ton ADN. Voilà, tu as ton ADN, OK? Et ben en fait, l'ARN, ça va être un peu celui qui va prendre des infos de l'ADN et qui va après passer à travers le noyau, qui est là, le noyau, pour transmettre, je sais pas, des signaux ou juste des choses, tu vois, importantes aux organiques qui sont à l'intérieur de la cellule et même après partir des fois. C'est ça un ARN. C'est un peu le seul qui peut rentrer et repartir du noyau. En gros, c'est un peu le petit servant de l'ADN. OK? Et dans cet ARN, tu as des types d'ARN, tu en as plusieurs, tu vois, pas comme l'ADN. Tu as l'ARN messager, l'ARN de transfert, tu en as plein, OK? Et celui qui nous intéresse le plus, c'est celui-là, l'ARN messager. Et l'ARN messager, bah, comme l'ADN, il a une base azotée. Tu te rappelles ou pas la base azotée de l'ARN par hasard? C'est à peu près comme l'ADN. Donc, tu as l'adénine, tu as quoi d'autre qui va avec? Adénine, guanine, cytosine, sauf que le T s'est remplacé par un N, je crois. Très... Non, pas par un L, par un U. Ah Uracile. oui, j'avais dit un N, mais ok, c'est un U. Uracile. OK? Et du coup, il va avec le A, le C, il va avec le... Le C, il va avec le G? Ouais, bah je demande. OK. C'est bon? Uracile, hein. Oublie pas. Il n'y a pas de T. Très bien. Du coup, voilà l'ARN. Et en plus de ça, du coup, l'ARN, son rôle, en fait, tout simplement, par exemple, le rôle messager de l'ARN, du coup, c'est pour transmettre, ça c'est important à savoir, transmettre euh, au ribosome, c'est des organites, on est d'accord? Ouais. Ouais. Donc, transmettre aux organites la production de protéines. Alors, attends, on va revoir là-dessus. Donc, en gros, tu as ton ARN messager là qui passe à travers le noyau. Et tu sais, je t'avais dit à la fin, l'ADN, sa fonction, c'est de produire des protéines. Ben, en gros, ton ARN messager, il va se balader, pop, 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 il va transmettre au ribosome, après, quand il va ressortir du noyau, il va transmettre au ribosome, qui sont des organites, la réplication de l'ADN pour après former des protéines, tout simplement. Ça va?
Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pas le plus grave. Mais en gros, c'est un rôle de messager, de laquais un petit peu, de servant par rapport à l'ADN. Et son rôle, c'est de transmettre des informations, tu vois. Du coup, là, il va transmettre aux ribosomes, qui sont des organites, ici, et ben, la production de protéines, parce que c'est ce qui va devenir à la fin, en fait, via la réplication. OK? Ok. Voilà. Bon, s'il n'y a pas trop ça, l'ARN, c'est pas le plus important. C'est ce qu'on a fait avant avec l'ADN. Est-ce que tu as compris? Oui. Ouais? Tu m'expliques vite fait la réplication de l'ADN? Bah oui, c'est juste une. Ça, j'ai du mal un peu quand même. Euh, bah, c'est juste. euh, Bah, la réplication de l'ADN, c'est juste comme une division cellulaire, c'est juste qu'il y a une production de protéines avant. Non, après, c'est ce qu'on fait à la fin. Ah oui. Je sais pas parce que vous avez marqué avant sur le diaporama. Avant division cellulaire. Ah oui, ok. En gros, tu as ton ADN qui se réplique tout le temps avant la méiose et la mitose. OK. Et en fait, cet ADN, à la fin, avant, il va se répliquer tout ça. Et en fait, ça va permettre, du coup, la production de protéines, tout simplement. Ok. Voilà. T'es pas obligé de le mémoriser, hein, Sofiane. OK? Oui, ok. C'est pas important. Si tu t'emmènes les pinceaux, vaut mieux pas. OK? Ok, ok. Et après, tu as l'ARN. L'ARN qui, lui, il y en a plusieurs types. Son rôle, c'est de transmettre, par exemple, avec l'ARN messager. L'ARN messager. Tu Son t'appelles rôle, vraiment comme ça en termes scientifiques? oui, oui, ARN, Ok. petit m, messager. Ok, je pensais pas, ok. C'est de transmettre, par exemple, à des organiques la production de protéines, tu vois, les ribosomes. Par exemple, après, l'ARN, euh, son rôle est grand parce qu'il y a plusieurs types d'ARN, tu vois, mais son rôle principal à l'ARN, pardon, euh, son rôle principal, c'est du coup un rôle essentiel dans la synthèse des protéines, tu vois. C'est vraiment la synthétisation, la production de protéines, tu vois. Donc, il va transmettre justement, il va faire son petit messager parce que les autres, ils peuvent pas passer à travers le noyau. Il n'y a que du coup l'ARN messager qui, lui, va passer dans le noyau ou repartir après pour transmettre aux autres organites, notamment les ribosomes, ou transmettre aux ribosomes justement la production de protéines. OK? Ok. C'est tombé mon stylo. Est-ce que tu as compris? Oui. Oui? Pas de Bon. questions? Pas pour l'instant, mais non. Ok. Tu veux voir d'autres choses? On a encore 5 minutes. Non, ça va. Ça va? Bon. Ouais. Bah, franchement, tu as été parfait. Tu connaissais bien ton cours. Va pas trop vite et va pas dans le détail. Va à l'essentiel. Vraiment, c'est ce qu'ils veulent tes profs. Ok? Ok. Je t'enverrai bah, du coup le cours là qu'on a fait à l'écrit. Les cours écrits déjà sont déjà dans le WhatsApp. Tu as juste à voir. Et ah bon? Ça te va? Ok, ça va. Parfait. Et ben, je te souhaite une bonne soirée. Nickel. Merci. Allez, bon courage. Tu me diras pour les vals. Ok, merci, au revoir. Au revoir.